Une femme vivant en France va en République démocratique du Congo en allant faire des bains mystiques auprès d'un féticheur afin d'avoir des maris alors riches. Elle finit par contracter des maris, des nuits qui ont gâché sa vie et elle a été sauvée par le nom de Jésus-Christ, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde ici-bas nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes, s'il vous plaît. Alors, comprenez une chose, que si vous décidez de suivre ce chemin, d'aller voir les féticheurs, d'aller voir des personnes pour faire des bains mystiques afin d'avoir des hommes, vous finirez par tomber dans ce genre de choses-là. J'aimerais vous dire une chose, vous présenter Jésus-Christ sauve. Écoutez l'histoire d'Inès, une jeune femme vivant ici en Europe d'origine, originaire de la République démocratique du Congo. Et l'histoire se passe en 2024, janvier 2024. Voilà, Inès vivait ici, célibataire endurcie. Ça fait beaucoup des années qu'elle est en France. Elle n'a jamais été vraiment mariée. Elle vivait que de couple en couple, cela ne marchait pas. Alors, pendant le temps qu'elle vivait en France, elle a pu avoir un enfant et sa vie n'allait pas bien du point de vue sentimental. Alors, elle décide donc par le conseil d'un de ses collègues, donc ses collègues de travail, qui l'avait dit, c'est possible d'aller en République démocratique du Congo. Elle connaissait une personne là-bas qui devait peut-être la faire des bains afin d'avoir des hommes qui pouvaient la rapprocher. Parce qu'elle aussi, elle était passée par là. C'est ce qui a fait qu'elle puisse trouver le père de son enfant, dont les deux vivent ensemble jusqu'à aujourd'hui. Elle, en écoutant ces conseils-là, comme elle est originaire aussi de la République démocratique du Congo et qu'elle avait un voyage en vue en été, donc elle décide donc de prendre le conseil-là à bras le corps et de dire à cette dernière-là de l'adresse afin qu'elle aille en RDC. Voilà, après que sa copine l'a tout donné et a contacté même le féticheur à Kinshasa, et voilà, la jeune dame, la période d'été, décide donc d'aller en RDC. Arrivée là-bas, elle arrive en RDC. Son seul objectif, c'était d'aller voir le féticheur afin que ce dernier puisse la faire des bains intimes. Après là-bas, alors quand elle arrive en RDC, le lendemain, elle décide donc de se rapprocher auprès du féticheur. Mais arrivée là-bas, le féticheur l'a fait passer les bains intimes. Quand elle est arrivée là-bas, elle s'est déshabillée, on l'a fait rentrer dans un tonneau. Voilà, où il y avait de l'huile, des choses, des écorces d'huile qu'on avait mis. Il fallait qu'elle reste là-bas pendant toute une journée dans cette eau-là. C'était des bains apparemment pour permettre que quand elle devait sortir de l'eau-là, voilà, tous les hommes devaient véritablement s'approcher et elle devait faire elle-même le choix. C'était vraiment une très bonne idée. Et c'est là, ça s'est bien passé chez elle. Après avoir fini cela, elle a payé le féticheur. Alors elle est repartie dans son hôtel. Quelques semaines plus tard, elle décide donc de rentrer, de revenir en France. Mais même avant de rentrer en France, déjà au niveau de la RDC, elle avait constaté que beaucoup de gens, des hommes, s'approchaient d'elle. Pour elle, c'était un bon signe. Quand elle revient ici en France, alors les choses s'aggravent encore. Au lieu du travail, c'est tout le monde qui l'a dérangé. Partout où elle est partie, c'est tout le monde qui l'a dérangé. Mais, après un mois, voilà, un jour, elle était chez elle à la maison. Au moment qu'il s'apprêtait pour aller monter au lit, dès qu'elle a fermé les yeux, voilà comment elle voit dans son rêve un homme beau apparaît donc dans son rêve qui vient véritablement s'accoupler avec elle. Et c'est là que ça a commencé et c'est devenu une habitude pour cet homme-là. Tous les jours, cet homme-là venait. Et jusqu'au point, elle commençait maintenant à voir l'homme physiquement dans sa maison. Et l'homme commençait maintenant à donner des directives, même la journée. Et ces dernières-là, on ne pouvait même plus la rapprocher à l'extérieur. Elle s'est posé la question, où est-ce que cet homme est sorti? Alors, elle décide donc de contacter le féticheur depuis le Congo. Le féticheur lui dit, mais c'est ce qu'elle cherchait. Elle avait besoin d'un homme. Si l'homme physique n'est pas venu, l'homme spirituel sera là. Alors, elle avait compris qu'elle s'est fait voir par des esprits. Et voilà, sa vie commençait à devenir de plus en plus compliquée. Au travail, tout le monde ne voulait même pas la voir. Partout là où elle passait, tout le monde ne voulait même pas la voir. C'est là où elle n'en pouvait plus. Un jour, elle décide donc de parler à une sœur donc, de son immeuble ici en France. C'est cette sœur-là qui lui dit, c'est possible que tu puisses venir chez moi à l'église. Je peux te présenter auprès de notre pasteur.
Et cette dernière-là finit par accepter. Et elle arrive à l'église. Et dès qu'elle arrive à l'église, c'est un jour le dimanche après le culte, le pasteur le reçoit. Après avoir écouté, le pasteur décide donc de prier pour elle avec imposition de main. Mais sauf que dès qu'après avoir mis les mains sur la jeune femme, voilà comment les esprits commencent à parler dans son corps. Et la voix de cet homme-là commence donc à dire, c'est elle-même qui a été à l'origine, c'est elle-même qui était venue me chercher, alors vous n'avez rien à faire, il faut nous laisser tranquilles. Mais le pasteur continue à chasser et ordonner à cet esprit-là de sortir de son corps. Voilà comment la femme finit par être libérée le même jour même. Et le pasteur et quelques membres de l'église décident donc d'aller chez la femme, chez elle à la maison, pour aller faire la même prière afin de libérer son appartement. Suite à cela, elle finit par accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, la même semaine, et a été baptisée. Alors, à travers son histoire, elle passe le message à dire à tout le monde de faire attention. Seul Dieu sauve. Il faut attendre le temps de Dieu. Ne vous précipitez pas. Voilà comment cette sœur Inès a été sauvée. Sinon, c'était la mort qui devait la suivre. Que Dieu nous bénisse. Sous cette ère de vivant, nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs morts. Surtout, faites attention. Et ne suivez pas les conseils des autres qui peuvent vous entraîner alors vers la mort. Que Dieu nous bénisse. Merci.